C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Comme nous l'avons promis avant-hier, lorsque nous avions ensemble dit que Dieu cherche de bons lecteurs et de bons entendeurs, pas de bons écrivains, nous avions promis que nous allons faire une étude, chers amis, sur ce sujet. Prenez garde au prétexte du contexte théologique. Prenez garde au prétexte du contexte théologique. Nous allons faire cela, chers amis, c'est extrêmement important. Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans 2 Corinthiens 11, versets 12 à 15. 2 Corinthiens 11, versets 12 à 15, qui nous dit « Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Chers amis, prenez garde au prétexte du contexte théologique. Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner toutes choses par la sagesse d'en haut. Et que, ainsi, tant de Père, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, prenez garde au prétexte du contexte théologique. Comme a prophétisé la parole de Dieu, chers amis, dans 2 Timothée 4, verset 3-4, nous vivons actuellement dans le temps où les hommes ne supportent pas la saine doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se sont donné une foule d'enseignants détournant l'oreille de la vérité biblique pour s'attacher à des fables théologiques. L'une des fables habilement conçues que les enseignants théologiens citent et recitent à chaque fois, c'est contexte. Malheureusement, chers amis, beaucoup de prédicateurs égarés dans leurs écrits théologiques de ces faux docteurs répètent ces mêmes fables théologiques en disant « Everything is context ». Ça veut dire « Tout est contexte ». Ou bien il dit « Contexte, contexte, contexte ». Il répète ça environ 3 fois. Malheureusement, les théologiens et les enseignants corrompus d'entendement insistent sur ce principe malgré qu'ils n'ont aucune référence biblique pour cela. Aucune référence biblique. Parce que, chers amis, si vous sondez toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le mot contexte n'est mentionné nulle part dans la Bible. Même pour une seule fois, ce mot n'est pas mentionné. Mais, malgré cela, ces enseignants veulent le faire passer pour la parole de Dieu en égarant les autres et s'égarer eux-mêmes, comme il est écrit dans 2 Timothée 3, verset 13. Il est dit, mais des hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Donc, chers amis, prenez garde au prétexte du contexte théologique. Chers amis, en plus de la série de 6 études bibliques sous le terme que nous avions fait, les clés de la science biblique suivant Jésus, nous rappelons de cette étude, les clés de la science biblique suivant Jésus, dans laquelle on a montré les 2 clés de la science biblique. Quelles sont les 2 clés de la science biblique encore? Jésus et le Saint-Esprit. C'est Jésus et le Saint-Esprit qui sont les 2 clés de la science biblique. Et au cours duquel également, on avait vu également 12 règles et préceptes pour bien tenir les clés de la science biblique afin que personne ne prenne notre couronne. Nous avons vu 12 règles et préceptes. Eh bien, chers amis, cette série d'études est toujours disponible sur la chaîne La Bible Noir sur Blanc, sur la chaîne YouTube, et les documents sont dans le groupe Telegram
dans le groupe Telegram dont le lien est dans la description de cette présentation ou bien de cette étude. Pour vous aider à parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance de Jésus-Christ, à l'état d'homme fait, à la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par des vents de doctrines diverses et pernicieuses, nous allons vous montrer, chers amis, que nous allons vous donner quelques avertissements contre les principes non bibliques. Et deuxièmement, nous allons vous montrer que la notion du contexte est une fable théologique qui détourne l'oreille de la parole de Jésus-Christ. Donc, chers amis, c'est pourquoi nous titrons notre méditation encore une fois, pour des gardes au prétexte du contexte théologique. Est-ce que nous pas entendons des questions parler de prétexte et contexte là? Qui ça nous entendez de lui? Les versets sont là, il va dans le contexte là. Exactement. On dit, l'on dit tel verset, ou dit on bagay ou monter tel verset qui ça la Bible te dit, on dit non. Ce n'est pas le contexte. C'est pas le contexte là ça. Et comme si ça dit là, il passe à le exactement. Ça dit là, et c'est pas sa Bible là te veut dire dans ce sens là. Ou bien il y a deux fois quand on dit bagay, on dit dicteur toujours dit tout texte pris en dehors de son contexte est un prétexte. Donc j'ai dit texte on prend son prétexte. Et ça, on toujours dit. Et qui est-ce qui toujours utilisé ça? Théologien. Ça dit, c'est en dehors de contexte, ça, on prend texte, ça, c'est pas vrai, pas de nous la parler, pas de dirigeant la parler, et pas de ça la parler. Donc, chers amis, c'est comme ça, ils toujours prennent. Mais, chers amis, malgré que la parole de Dieu dit que les Saintes Écritures est notre seule source de sagesse et d'enseignement en matière de salut, comme il est écrit dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17, dans ce passage, il est montré que la parole de Dieu est le seul manuel, est notre seule source de sagesse. Regardez ce qu'il dit. De Timothée 3, verset 14 à 17. Il dit ça. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, Paul, parlant à Timothée, il dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais quoi? Les saintes lettres. Quel est le rôle des saintes lettres? Les saintes lettres peuvent nous rendre sages à salut en Jésus-Christ. Donc, et il continue, chers amis, verset 16. Il dit ça, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Donc, la source de sagesse des enfants de Dieu, ce sont les Écritures. Et les Écritures sont là pourquoi? Pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, le Fils de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est les Écritures qui est la source de sagesse pour tous les hommes. Et malgré que la parole de Dieu donne des mises en garde pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, ni d'ajouter ni de retrancher, comme il est écrit, chers amis, dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Regardez ce texte, chers amis. 1 Corinthiens 4, verset 6 et Apocalypse 22, verset 16 et 18-19. Regardez, il dit ça. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Il dit à ne pas faire de la Bible, faire des écrits, une application à notre personne afin de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ceux qui vont au-delà de ce qui est écrit, ils disent ça, que personne ne conçoive de l'orgueil. Donc, une personne qui est orgueilleuse va toujours au-delà de ce qui est écrit. Mais il dit, vous devez apprendre en la personne de Paul et en la personne d'Apollos à ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Et Jésus va ajouter, comme on l'avait dit, chers amis, dans Apocalypse 22, verset 16 et verset 18-19, il dit ça, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus a envoyé son message à toutes les églises de tous les temps. Et il dit, je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc nous ne devons pas ajouter ni retrancher. Nous ne devons pas aller au-delà également de ce qui est écrit. Donc, eh bien, chers amis, comme Satan a fait dans le désert de la tentation, en inventant des paroles et en prenant des textes bibliques pour tromper Jésus-Christ,
Regardez cela, chers amis, dans Matthieu 4, verset 5-6. Matthieu 4, verset 5-6. Il dit, le diable le transporta dans la ville sainte. Qu'est-ce qu'il dit? Le diable le transporta dans la ville sainte, le place sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regardez cela, chers amis. Le diable a isolé une partie du psaume 91 pour donner un mauvais conseil à Jésus-Christ en lui demandant de se jeter en bas depuis le haut du temple de Jérusalem. En disant, si tu es quoi? Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Nous devons savoir, chers amis, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, n'est pas écrit dans le psaume 91. Mais lui, il dit, car il est écrit. C'est comme si, chers amis, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, fait partie intégrante du psaume 91. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Nous voyons, chers amis, la subtilité de la chose. Eh bien, lisons le psaume. Pour regarder, chers amis, nous allons lire versets 10 à 14, psaume 91, pour voir ce qui est écrit. Vraiment. Il dit, chers amis, nous connaissons cette partie comme ça, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Car ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Regardez quelque chose, chers amis. Le diable n'a pas cité le verset avant. Le verset avant qui dit quoi? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il veut que Jésus se jette lui-même dans le malheur. Dieu a promis, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais Satan veut que Jésus se jette lui-même dans le malheur. Donc, chers amis, ça veut dire quoi? Satan voulait que Jésus se jette lui-même dans le malheur. Deuxièmement, chers amis, il n'a pas cité non plus les versets après qui indiquent que les fils de Dieu ont le pouvoir sur Satan tant qu'ils restent et demeurent sous la protection de Dieu. Sous la protection de Dieu, mais sous la protection de la parole de Dieu. Car il est dit, verset 13, depuis le verset 1, il dit, celui qui demeure sous l'abri du terreau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et le verset 13, 14 dit ça, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Qui est le dragon? Satan. Donc, parole, mon Dieu, tant que nous étions demeurés dans la parole de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir sur Satan. Ce n'est pas à Satan de nous commander. C'est nous qui avons le pouvoir pour nous commander Satan. Et pour qu'il a fait ça, disons ça, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Satan n'a pas cité ces textes, mais il dit, jette-toi, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, il ordonnera à ces gens de te garder dans toutes tes voies. Il va bailler l'autre verset. Donc, vous voyez, chers amis, la tromperie, premièrement, c'est inventer sa propre parole. Ça veut dire tout, c'est à travers la parole de Dieu, ça t'a développé. Exactement. Pour pas connaître les pas un faux prophète, un faux docteur. Exactement. C'est à travers la parole, oui. Exactement. C'est à travers la parole, ça te devient tromper Jésus. Exactement. Et ça fait, faut toujours être dans il est écrit. Ça fait, Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ok? C'est il est écrit qui seul sous garde, ça fait là, on dit nos bagailles, nous-mêmes, nous devons être comme des Béréens, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Examiner pour voir si ça ou là, exact. Eh bien, chers amis, nous voyons prière, c'est inventer des paroles, inventer sa propre parole et tordre le sens d'une partie des Écritures pour mieux égarer loin de la parole de Dieu. C'est ça le technique, c'est ça la technique, chers amis. Eh bien, c'est ainsi que font les faux docteurs qui répètent « Everything is context ». Tout est contexte ou bien contexte, contexte, contexte. Ils répètent très souvent dans leurs études « contexte » 3 fois. Pourquoi répètent-ils contexte 3 fois? Ou bien toute phrase prise en dehors de son contexte est un prétexte. Regardez, chers amis. Regardez pourquoi. Eh bien, chers amis, d'après Digital Commons et .andrews.edu, qui a un article qui titré Principes généraux de l'interprétation, et d'après Évangile 21. The Gospel Coalition.org, qui a un article qui a un article écrit qui dit comment lire la Bible en tiré
et en tirer une bonne théologie, comment lire la Bible et en tirer une bonne théologie. Et d'après également, coollibri.com et l'autre et Safoscari open.niv.it qui ont un article qui est titré Délivrer la Bible, la théorie de Nida. Eh bien, chers amis, regardez ce cas et quels sont les principes théologiques. Regardez ce qu'il dit. Ça. Les principes théologiques pour interpréter la Bible sont des règles et des considérations qui aident les lecteurs à comprendre le texte de manière fidèle et significative. Ils incluent, donc les principes théologiques, ils incluent l'importance du contexte historique, du contexte littéraire, du contexte théologique, ainsi que l'usage de la méthode d'exégèse pour analyser les mots et les phrases. Combien de contexte il y a, chers amis? Contexte historique, contexte littéraire et contexte théologique. C'est pourquoi ils disent contexte. Ou bien everything is context, c'est-à-dire tout est contexte. Tout est contexte. Eh bien, pas besoin pour nous dire, ça veut dire contexte théologique, contexte littéraire, contexte ainsi de suite, chers amis. Eh bien, comme a dit Jésus dans Matthieu 16, versets 6 et 12, Matthieu 16, versets 6 et 12, regardez, chers amis, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12, alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc, chers amis, les pharisiens et les sadducéens étaient des docteurs de la loi. C'était également les membres du Sanhédrin, les dirigeants. Ceux qui marchaient avec Hérode également. Eh bien, chers amis, comme a dit Jésus, nous devons nous garder avec soin des fables théologiques, des théologiens et de leurs disciples, leurs admirateurs, leurs admirables lecteurs. Parce que, chers amis, ces égarés théologiens et leurs fanatiques religieux sont de faux apôtres déguisés en ministres de Christ, comme a dit la Bible. 2 Corinthiens 11, versets 12 à 15, que nous avions lu, nous allons le relire, chers amis. Il dit, chers amis, mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, chers amis, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ils se déguisent en prédicateurs de l'évangile. Ils utilisent le prétexte du contexte comme méthode d'interprétation de la parole de Dieu afin de mieux séduire ceux qui n'étudient pas la Bible pour eux-mêmes suivant la guidance du Saint-Esprit. Nous allons prouver par la grâce de Dieu, de par son origine et la date d'apparition du mot contexte, que c'est une fable théologique. C'est pourquoi nous titrons notre étude Prenez garde au prétexte du contexte théologique. Chers amis, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un prétexte? Qu'est-ce qu'un prétexte? Qui ça un prétexte? On va y pas vrai, il faut vrai. Prétexte. Qu'est-ce qu'un prétexte? Doali. On a besoin de justifier le bagage les deux. Exactement, il a besoin de justifier le bagage, il prend ça. Doali, qu'est-ce qu'un prétexte? Presque même bagage mamie, mais comme on peut dire même bagage mamie, qui ça veut dire un prétexte? Vous avez dit presque, il y a un sac presque. Ok, un prétexte, c'est quelque chose qui n'est pas vrai et que la personne fait en sorte, il faut lui faire en sorte que ça paraisse vrai pour justifier quelque chose qui n'est pas vrai. Ok, merci. C'est une sorte de déguisement, merci, c'est un déguisement. Ils dit ces apôtres, ils sont déguisés en ange de lumière. Eh bien, chers amis, selon le dictionnaire biblique Strong, prétexte c'est aphaomai, qui veut dire lieu d'où un mouvement d'attaque se produit. Base d'opération, c'est la base d'opération. Ça veut dire également, de façon métaphorique, c'est ce que nous mettons en avant pour réaliser ou non quelque
quelque chose. Prétexte, il définit par occasion. C'est une occasion que nous utilisons pour le capable de faire tel bagaille ou telle chose. Donc, quand nous disons, prenez garde au prétexte du contexte, c'est parce que le contexte est la base de la séduction des faux docteurs. C'est ce que les faux apôtres mettent en avant pour mieux apostasier les gens, c'est-à-dire les faire abandonner la foi venant de la parole de Jésus-Christ. C'est l'occasion que vous utilisez pour être capable de tromper. Ah non, ça pas dans le contexte là. Ou pas arrêter dans le contexte là. Texte là, ils sont prétextes. Mais chers amis, et l'autre chose, que veut dire contexte et son origine? Mais chers amis, étant donné que ce mot n'est pas dans la Bible, puisque les hommes à apparence de piété, les faux ministres de l'Évangile, utilisent à chaque fois dans leur soi-disant étude biblique, on est obligé de connaître sa définition et son origine. Et bien, chers amis, selon le dictionnaire Wikipédia, contexte de façon étymologique, il est paru au XVIe siècle. Il vient du latin contextus, voire qui vient de deux mots, con et texte. Ça veut dire, chers amis, c'est ensemble d'actes par rapport à l'enchaînement des dispositions et des clauses. De façon linguistique, c'est ensemble que forment par leur liaison naturelle les différentes parties d'un texte ou d'un discours. C'est ensemble qui connectait tout texte ensemble, nos discours ensemble. Et bien, chers amis, suivant l'Académie française, eh bien, contexte, de façon étymologique, toujours, il vient du XVIe siècle, empruntait du latin contextus. C'est assemblage, réunion ou enchaînement de contextes serrés, des contextes serrés, tissés ensemble, assemblage, assemblée. Eh bien, chers amis, de façon deuxième partie, que nous comprenons, l'autre partie, c'est ensemble de circonstances qui accompagnent un événement ou une action, tenir compte du contexte social, culturel, historique, dans le contexte économique aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, si nous sommes capables de résumer un peu, en nous retenons un peu, contexte, de façon étymologique, c'est qui ça? C'est un mot, c'est le mot qui est apparu, qu'est-ce? Au XVIe siècle. Donc, ce n'est pas un mot qui était là longtemps, c'est un mot qui est apparu au XVIe siècle. Et est-ce que la Bible, quand est-ce que la Bible est finie? Quand est-ce qu'on a fini d'écrire la Bible? Le dernier livre de la Bible est écrit dans quelle période? Au 1er siècle. Alors que le mot contexte est apparu jusqu'au XVIe siècle. Donc, ce n'est pas un mot. Est-ce que le mot ça dans la Bible? Non. Est-ce que ça a un principe de la Bible? Non. Parce que deux mots, un mot que vous avez utilisé, c'était des mots mot ça pas de jambe là, la Bible existait. C'est un mot inventé qui apparaît au XVIe siècle. Et surtout, la Bible a écrit dans combien de langues? En deux langues. L'hébreu, ou bien araméen, et également le grec. Ancien Testament, hébreu, Nouveau Testament, grec. Alors que mot ça, qui côté le sorti? Il sort du latin. Donc, c'est deux bagailles différents. Et troisième chose, oui, exactement. Où est-ce qu'on nous pouvons arriver là-dedans? Et, chers amis, il formé de deux mots, qui est formé de mots con et texte. Nous parlons de ça con, vous l'avez dit. Donc, on est là, on dit, tu es con, c'est un con. Nous connaissons ça, mot ça? On s'en joue, nous parlons de ça, chers amis. Et après, nous venons voir un article, hein? Tu es un con bien une conne. Nous parlons de ça, chers amis. Hein? Le con, sale con, elle dit, c'est un stupide, ou sont imbécile, tu es un ignorant. Nous parlons de ça, chers amis. Et bien, chers amis, d'après, nous avons trouvé un article également, parce que nous, petit message encore ça, c'est prenez garde au prétexte du contexte théologique. Mais nous avons trouvé un article sur la toile qui est extrêmement intéressant. Cet article, c'est d'après Kern Info, qui a un article qui est titré comme ça, chers amis, le contexte, un intrus dans l'histoire littéraire. Qui ça? Le contexte, un intrus dans l'histoire littéraire. Ça veut dire son bagage qui vient, qui pas doué là. Oui, son intrus, son bagage qui pas de place. Ça veut dire le contexte n'a pas sa place dans l'histoire littéraire, son intrus que vous mettez même pour être capable vraiment dégager bagage là. Lorsque nous étions à l'école, on nous faisait faire cet exercice. Ils mettaient tout côté, ils mettaient oiseaux, ils mettaient poules, canards, toutrelles, pigeons, et ils mettaient cochons, ils mettaient bœuf, ils ont retiré un tuyau. Donc, s'il y a parlé de oiseaux, cochon, pas là-dedans. Mais si on a parlé de histoire littéraire, contexte pas doué là-dedans. Donc, ça fait le titre article-là, c'est le contexte, un intrus dans l'histoire. Et puis, à partir de l'article, ça nous parle, qui est ce contexte-là, vraiment, qui côté le sorti. Qui est écrit par Alain Vaillant,
et par rapport avec une page dans le livre qui de page 105 à 115. Et mes chers amis, il dit comme ça dans la première partie de l'article, il dit comme ça, le contexte, la notion du contexte est la notion à laquelle on recourt spontanément chaque fois qu'il s'agit d'historiciser la lecture du texte, de sortir le texte de son splendide isolement et d'opérer une brèche dans sa clôture sacrée. Mais on oublie le plus souvent que cet usage lexical, le contexte, qui nous est devenu si naturel, résulte d'un véritable détournement de sens. Qui ça? Qui ça, chers amis? Analyse-moi. Il utilise le contexte à chaque fois que moun yo vle quoi? Historiciser la lecture du texte. Il mettait texte là dans l'histoire. Donc, ça, c'est pas pour nous. Il était écrit, c'est pour l'autre, c'est pour yo. Ah, livre Corinthien, c'est pour les Corinthiens. C'est pas pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des études, il y a des enseignants, prédicateurs qui disent ça. La Bible a été écrite pour nous, mais pas à nous. Donc, ça veut dire, c'est pour le peuple corinthien. C'est pour Corinthien, c'est à quoi le peuple corinthien écrit. Nous, même c'est seulement, nous, quand on regarde l'histoire seulement, comme si la Bible est un livre historique. Ça dit, bon Dieu, pas adressé là à nous-mêmes. Comme si nous ne pas supposés même utiliser. Exactement, nous n'avons pas même besoin d'utiliser. S'il a écrit, il a écrit pour nous, il n'a pas écrit à nous. Il n'est pas concerné nous. Donc ça veut dire, ces prédicateurs donnent raison à ceux qui calomnient la Bible. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Donc, il dit, c'est pour historiciser. Même Jean Satan. Dieu a réellement dit. Oui, est-ce que Dieu a réellement dit? Non, donc ça, Dieu n'a pas réellement dit ça, c'est pas pour toi. Dieu sait le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était à peuple ça t'a parlé. C'est pas à vous-même. Je dis, on est capable de faire. C'est ça, chers amis. C'est là le danger. Et mes chers amis, ils ont fait le tout pour être capable de sortir ce texte-là de sa splendide isolement et d'opérer une brèche dans la clôture sacrée. Et, chers amis, procéder, il dit nous, et texte a montré nous, procéder ainsi, en utilisant la notion du contexte, il résulte de qui ça? D'un détournement de sens. Résulte d'un véritable détournement de sens. C'est pour capable de détourner sens texte là. C'est pour capable, et ça fait, apôtre Paul dit, que personne ne trouble dans votre bon sens. C'est pour capable de troubler le mot contexte. Le contexte est utilisé pour capable de troubler le bon sens. Pour capable d'ébranler notre bon sens. Éloignez-nous du véritable sens du texte. Sens de la production littéraire. Et bien, deuxième aspect que nous allons comprendre, et bien, la continuer dans l'article là, il dit d'après TLF. TLF, c'est, enfin, il doit aller ou de connaître ça. TLF, ça veut dire trésor de la langue française. TLF veut dire trésor de la langue française. Il dit ça, il est probable que l'influence du mot allemand a joué un rôle décisif. Mais, peu importe ici, il dit l'essentiel est de noter que vers la fin du 19e siècle, le mot contexte change radicalement de sens, alors qu'il était depuis des siècles synonyme du mot texte. Donc, le contexte est synonyme du mot texte. Donc, qui tout dit texte, qui tout dit contexte, c'est la même chose. Il désigne la même chose. OK? En notre faut analyser, nous dit, qui tout dit texte, qui tout dit contexte, c'est même bagaille. Retenons cela, chers amis. Nous allons retourner sur lui. Le texte là, et l'article continue encore, chers amis. Il dit, chers amis, le texte est un mot d'origine religieuse et scolastique. Qui ça? Texte est un mot d'origine. Donc, texte, c'est texte. Eh bien, nous dit texte et contexte, c'est même bagaille. Il dit, le texte est un mot d'origine religieuse et scolastique. Donc, ce sont les religieux qui ont inventé le mot texte. Le mot contexte. Mais chers amis, il dit, il désigne au Moyen-Âge, texte, qui c'est d'origine religieuse et scolastique. Il désigne au Moyen-Âge l'extrait des Écritures saintes. Son extrait au fait des Écritures saintes que le prédicateur commente en chair ou le passage des pères de l'Église que les scoliastes closent, on appelle alors livre de texte. Un livre où le texte est écrit puis imprimé avec de grands interlignes ou avec de grandes marges pour laisser la place aux notes infralinéaires et justalinéaires. C'est un livre, bien ça, les textes ou bien contexte, c'est un livre, c'est un livre que nous avons utilisé, peuple avons utilisé après discours. Nous ne pouvons pas si démontrer nous ça, nous pas les Léon XIV, tape introniser Léon XIV, ça vous fait, il y a un livre devant et puis l'appli. Vous pouvez nous prêter il y a un livre appli. Contexte tous. Amen. Babaoum. Yo dit tout le monde dit amen. Tout ça dit net li écrit. Pas de question. Il n'y a pas de question de qui ça, de imagination pour esprit inspirant encore pas ça.
C'est même Jean Jodia. Vous voyez qu'on y a, c'est dans toute l'église. Qu'est-ce que nous voyons? Tous les messages sont déjà préparés depuis là-haut. Descend en bas. Avec question imagination, on a préparé méditation encore, pas ça. Donc, vous avez envoyé message parce que vous assurez que exactement c'est paroles ça qui dit dans tout côté net. Commentaire, toute bagaille est écrit. Vous pas laisser place à Saint-Esprit encore pour capable inspirer. Mais c'est ça les textes ou bien contexte là. Vous comprenez, chers amis? Donc, contexte là, c'est un mot d'origine religieuse et scolastique. Donc, c'est les religieux de l'église catholique, les prêtres qui ont inventé ce mot. OK? Et nous comprenons que les scolastiques, scolastique veut dire, comme Dorali l'avait dit, scolastique c'est ce qui appartient à l'école. Scolastique veut dire c'est ce qui appartient à l'école. Ce qui enseigne suivant la méthode des écoles de théologie ou de philosophie au Moyen-Âge. C'est ça, oui, les scolastiques. Donc, cela veut dire que, chers amis, effectivement, que ce sont les théologiens, philosophes de l'Église catholique qui ont inventé cette notion appelée contexte. Et chers amis, l'article a continué, chers amis, le texte n'appartient pas au vocabulaire de l'écrivain, mais à celui du professeur. On devine donc ce qui s'est passé au moment de l'explication du texte. Sous la Troisième République, se substitue dans l'enseignement du français à la maîtrise des pratiques rhétoriques. Texte là, les substituer avec ça à la compréhension du méthode de l'enseignement de la maîtrise du pratique rhétorique. Il dit le texte est intronisé au lieu et en place du discours. Au lieu de prendre toute bagarre là dans son ensemble, on prend petit mot, petit texte là. Donc ça, qui est du latin ou du français, ou en latin ou en français, régnait dans la pédagogie héritée des jésuites. Qui ça? Ah, fait question prend texte là, ou pas prend discours, ou prend petit mot, ça c'est un bagage qui hérité qui ça? De la pédagogie des jésuites. De la pédagogie des jésuites. Donc, c'est ami, la notion du contexte introduite dans l'enseignement français a substitué la maîtrise des pratiques rhétoriques. Le texte est intronisé au lieu de la place du discours, au lieu de prendre tout ça pour comprendre bien, ou prendre un texte. Mais ça, c'est lui-même, cette pratique est un héritage des jésuites. Contexte, c'est un héritage jésuite. Ce sont les jésuites qui ont inventé le mot contexte. Mais, chers amis, résumons un peu tout ce que nous venons de dire, chers amis. Premier bagaille. Étymologiquement, contexte est un mot latin, inventé au XVIe siècle. Mais, chers amis, cette époque correspond à deux éléments que nous allons montrer. Ça, c'est résumé, n'a fait. Un, 16e siècle, c'est l'ère de la réforme protestante. La réforme protestante a été faite en 1517. 1517. Et deuxièmement, chers amis, 16e siècle, c'est l'ère de la domination papale de 325 à 1798, lors de la montée de l'ordre des jésuites créé par Ignace de Loyola. Mais chers amis, suivant Wikipédia, nous devons comprendre que la compagnie de Jésus, du latin Societas Jesu, abrégé SJ, est une congrégation catholique masculine de prêtres réguliers, des pères jésuites et de religieux, des frères jésuites. La compagnie est fondée par Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, Saint Pierre Favre et les premiers compagnons en 539. Elle est approuvée en 540 par le pape Paul III. Compagnie des jésuites, chers amis. Et d'après muséprotestante.org, et dans l'article que j'ai écrit, chers amis, la réforme catholique ou contre-réforme, il dit que, chers amis, non parti dans l'article là, dit ça, le bilan du concile est considérable. C'est le concile de Trente. Il dit le bilan du concile est considérable et il a des suites. Ça, ensuite, il a la promulgation du catéchisme romain, promulgation des catéchismes romains, des textes romains, l'édition de la Vulgate, Bible en latin, la réforme du bréviaire et du missel, et dit surtout le concile de Trente donne au catholicisme un dogme bien défini. On va montrer nos bagages qui est très important. Dans toute l'Europe, l'ordre religieux propage la contre-réforme, en particulier l'ordre des jésuites. C'est ça, l'ordre des jésuites, c'est qui pour ça a été créé pour la contre-réforme. Donc la réforme a été initiée par Martin
Luther, qui te ouais que tu as besoin d'indulgence, tu te voulais pour retourner à la Bible, eh bien, l'ordre des Jésus, c'est là pour te faire, ça veut dire quoi? La contre-réforme. Il dit fondé en 540, qui ouvre les universités, il ouvre des universités et des collèges. Le catholicisme a ainsi les moyens d'arrêter l'expansion du protestantisme et le refouler partiellement de l'Empire germanique. C'était rôle ça, parce que nous connaissons que, chers amis, Martin Luther était allemand. C'est Martin Luther qui initiait la réforme. Et bien, il vient avec l'ordre des Jésuites pour faire contre-réforme. Donc, chers amis, la notion contexte est inventée et héritée de la pédagogie des Jésuites, véhiculée dans les écoles qu'ils ont créé. Effectivement, nous sommes capables de comprendre que le contexte est un prétexte inventé pour contrecarrer la réforme qui prônait la sola scriptura, les Écritures seules, la Bible seule, afin d'égarer les gens de l'analogie de la foi, c'est-à-dire méthode biblique selon laquelle l'Écriture doit être interprétée suivant la doctrine de Jésus-Christ par la sagesse du Saint-Esprit. Donc c'est ça nous devons comprendre. Mais pour l'autre aspect, nous devons comprendre rapidement pour nous finir, chers amis, la notion du contexte est utilisée à chaque fois qu'il s'agit, nous devons ça historiciser, mais pour l'autre aspect que nous devons faire nous comprendre rapidement, qui était très important, de combien de mots sont-ils mots contexte ça est formé le mot contexte? 2 mots. Con et texte. Con et texte. Eh bien, chers amis, quoi? Con? Contexte? Que veut dire con? Que veut dire ces 2 mots séparément? Eh bien, chers amis, con. Regardez, ça veut dire con. Oui, con, texte. Con, salut. C-O-N, trait d'union, texte. Con. Regardez ça, con, vous dit, chers amis. Con. Et ça nous pas. Oui, sans pas regarder, ou capable de rendre compte, et puis, sans pas comprendre. Regardez ça, dit. Con. Con, C-O-N. Il veut dire, chers amis, bête, stupide, inepte. De façon populaire, il veut dire désagréable, mauvais. Il veut dire également se dit de quelque chose de regrettable. Il veut dire également évident, simple, qui ne réclame pas d'une grande intelligence. Donc son texte, c'est un con, c'est un monde qui va réclamer donc aucune intelligence, son bagage qui bête, son bagage qui stupide. Et texte, veut dire lui-même, c'est suite ordonnée de mots écrits. Ou bien progrès, terme d'un auteur, teneur exacte d'un acte, d'une loi. Ou bien dans la religion, c'est passage de la Bible. Attendez, dans la religion texte, c'est passage de la Bible qu'un prédicateur prend pour sujet de son sermon. Ok? Passage de la Bible que un prédicateur prend pour de message. Et mes chers amis, contexte, nous sommes capables de comprendre, tirer conclusion ça. Contexte, c'est une invention théologique des jésuites de l'Église catholique afin de transformer les gens en des cons. Contexte, c'est un texte, c'est un petit bout de texte que les hommes prennent pour transformer les hommes en des cons. En bête, en stupide. Fait-nous pas jamais réfléchir. Ou bien qu'on y a dans plusieurs églises, ça vous fait. Vous voyez tout bagaille écrit, guide d'études de la Bible, l'école du dimanche, catéchèse, et comme ça pas jamais temps pour même aller étudier la Bible peut-être pas pour réfléchir. Donc c'est comme si tout le monde quittait et elle a réfléchi pour moi, depuis elle a dit, nous d'accord. Elle dit pas besoin d'intelligence. Nous quitter bail ça ou là, laisse ces choses et n'a étudié pour seulement ou même moi dit oui et amen. Et mes chers amis, pour rendre les gens compte par leur discours religieux, c'est-à-dire de tordre le sens des écritures bibliques. Deuxièmement, d'ébranler le bon sens des croyants dans l'interprétation et la compréhension de la parole de Dieu. Et troisièmement, de pousser les croyants à la grande apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi de Jésus pour la théologie des hommes. C'est pourquoi, chers amis, apôtre Paul et apôtre Pierre disent 2 choses. De Timothée 3,4, notez l'italien, dit ça, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et s'attacheront et se tourneront vers des fables. Ils détournent l'oreille de la vérité, dit de Jésus, il y a l'attaché avec des fables théologiques. Et dans Colossiens, Paul dit ça, prenez garde que personne ne fasse de vous ça proie par la philosophie, par la théologie et par de vaines tromperies s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Et Pierre, Paul dit lui-même, dans 2 Pierre 2, verset 1 à 3, 2 Pierre 2, verset 1 à 3, il dit ça, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y en aura de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et dit ça, plusieurs les suivants, ça sont les admirateurs, lui dit plusieurs les suivants dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause de. Donc chaque temps Paul prend la Bible, vérité. Donc la voix de la vérité sera calomniée à cause de. Chaque temps Paul dit, non, ce n'est pas le contexte. Ce n'est pas le contexte.
Et il dit ça, par cupidité, ils trafiqueront au moyen de vous, au moyen des paroles, de paroles trompeuses, eux que ménagent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc, chers amis, prenez garde au prétexte du contexte théologique, parce que ce sont des fables théologiques. Et regardez ça, Jean, apôtre Jean, terminé pour le dire, chers amis, allons dans 1 Jean 4, parce que ça nous parle l'île très, très important pour nous capable de finir. 1 Jean 4, chers amis. On a pris verset 1 à 3 avant et verset 4, 6 pour nous comprendre. En quand, chers amis, nous devons comprendre que, premier bagage, regardez ça, il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Pas quoi dans tout ça, monde dit, mais éprouvez les esprits. Prends tant qu'on bérémien, examinez les Écritures pour voir si ce qu'on te dit est exact. Et regardez qu'est-ce que nous devons faire, comment reconnaître les faux prophètes. Verset 2 dit ça, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et comment Jésus était venu en chair? Il s'est fait, c'est la parole qui s'est faite chair. Donc tout le monde qui va venir avec la parole de Christ, tout le monde qui vient avec la parole de Christ, c'est le monde qui est animé de l'Esprit de Dieu. Et regardez verset 3, dit ça. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, chers amis, monde qui dit contexte qui dit un bagage qui pas écrit dans la Bible, monde ça yo animé de l'esprit de l'Antichrist. Et donc qui gens compagnie qui a inventé contexte ça, elle est encore compagnie de Jésus. Yo prend c'est compagnie de Jésus, on y a monde qui là dedans yo jésuite. Et qui ça Jésus dit ça, prenez garde que personne ne vous séduise, plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Donc compagnie de Jésus, jésuite. Qui ça vous fait? Yo pas confessé Jésus venu en fait, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et compagnie ça, il est exactement à Babylone, dans l'église de l'Antichrist. Et regardez ça, il dit dans verset 4-6 là, qui est très important. Il dit ça, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez ce qu'il dit. Eux, ils sont du monde. Parlant de ces gens, regardez ça, il dit. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Qui ça? Depuis où le monde n'a pas le même langage avec le monde qu'on est dans le monde. Everything is context. Contexte est tout. Contexte. Et par contre, ça, tout le monde toujours parler. Et pas qu'on soit théologien au palais, Jésus au palais, contexte. Et bien, ça dit, monde qui parle d'après le monde, c'est parce que yo dans le monde. Et c'est pour ça que le monde les écoute. Et regardez verset 6 ça. Nous sommes de Dieu. Parce que ça, Jésus t'a dit encore, Dorali, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Jésus n'a rien du monde dans lui. Parce qu'il dit ça, vous n'êtes pas du monde. Et regardez ça dit dans verset 6 ça. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, chers amis, c'est là que nous allons comprendre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et disons ça, nous sommes de Dieu, c'est pourquoi celui qui est de Dieu, attendez-nous. Mais le monde qui parle de Dieu, pas attendez-nous. Chers amis, j'ai un frère qui a utilisé mot ça, moi dit, mot ça pas biblique. Frère, vraiment, fait me passer tant qu'on stupide. Il fait me passer, il fait me tant qu'on con devant tout le monde. Ah, monsieur pas qu'on rien, monsieur pas qu'on rien. Monsieur son, monsieur dit moi ouais, monsieur son on ski. Et pas schizophrénie non, monsieur on paraphrénie on bagaille comme ça monsieur dit des mots et en plus jusqu'à arriver que frère bloqué sur WhatsApp. Il bloqué sur groupe études bibliques parce que là il dit me parler me dit non, on pas capable parler. Si c'est la vérité m'a dit amen. Si ça cap dit c'est pas vérité également, faut me réagir. Il bloque, il ne fait pas réagir sur le plan encore. Et là, il me dit non, c'est pas contre ma fait, c'est pour montrer que mais ça la Bible dit. Donc, nous pas capable, mon contexte, ça n'est pas dans la Bible. Ça le fait, il bloque. Il bloque sur WhatsApp. Il montre que côté l'esprit mon Dieu, là, il y a la vérité, il y a une liberté d'expression. Mais si on côté monde ne pas parler, ça dit monde ça pas de Dieu. Donc, ils sont monde qui est animé de l'esprit de l'erreur. Monde qui est animé de l'esprit de l'erreur, il pas attendre des monde. Il bloque. Donc, chers amis, prenez garde au prétexte du contexte. Nous voyons côté contexte à sorti. Si sorti, il inventé au XVIe siècle par la compagnie des Jésuites pour capable vraiment faire le contre-réforme pour faire moun pas croire dans la Bible mais juste pour capable rendre moun yo vinn tourner des cons, vinn tourner moun yo des moun qui stupides, des pour moun yo pas gagner l'intelligence spirituelle parce que la Bible Jésus dit ça, la Bible dit ça et tient secret de ces paroles, plusieurs alors les liront et leur connaissance augmentera mais pour connaissance pas augmenter et ben yo utiliser mot contexte là et qu'on y a écrit toute baganette et puis on vient porter le baou et puis qu'on y a ou même qui paresseux spirituellement et bon pas lire et bon pas comprendre.
Donc, ses amis, prenez garde au prétexte du contexte théologique. C'est un terme qui est utilisé pour rendre les gens devenus des cons, des stupides, pour ébranler dans votre bon sens. Mais, gagner, prenez garde que personne ne fait de sa proie par la philosophie, mais qu'on ait nous gagnons toute bagaille en Christ. Restons en Christ. C'est demeurer dans les paroles de Christ, parce que Jésus dit ça. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'il y a une lumière, question, suggestion par rapport avec ça? Est-ce que nous comprenons? Non, ouais, question, qui côté question, contexte là, sorti. Question, lumière et suggestion. Question, lumière et suggestion? Non. Est-ce que tout bagaille clair? Contexte. Pas quitter nous pas prendre un petit bout de texte pour le faire nous tourner des cons. Ou bien des connes. OK? Donc, à faire question, contexte ça pas un principe biblique. Même ça m'a dit, c'est que là, mon te qu'on dit, comme pas qu'on est qui côté moi, sorti, parce que c'était un bagage de difficulté. Moi, je pense que c'était vrai parce que et la Bible dit, et pour prouver, Et on fait, faut besoin de 2 ou 3 témoins. Du fait que dit, ah, texte ça, c'est pas contexte ça, yo voyons non l'autre bagage, moi, je pensais que c'est même procédure pour prouver un bagage, il faut jouer 2 ou 3 textes, je pensais comme ça. Parce que Satan lui-même, c'est nous-mêmes qui pas connaît façon de manipuler nous. Si nous t'a suivre façon de manipuler nous, il pas venir et avec menti qui dans l'IA parce que la Bible dit c'est un menteur depuis la création, depuis le commencement. Depuis la créé, il pas gagné. Il est menteur, il est perdu mensonge. Et dès le commencement, ça veut dire et ça fait il égaré une série de anges parce qu'il était besoin de grandeur, il était besoin de face bon Dieu. Ah bien, il gagne toute tactique, toute technique pour lui tromper nous. Il pas venir avec menti qui dans l'IA seulement seulement pour la dire ah tel bagaille pourquoi il vient avec parole la Bible et puis il tout fourré ça le besoin faire ou quoi là dedans pour le tromper. Mais malheureusement nous même qui pas été attachés avec Jésus, nous juste pour tenter de vérité et puis nous ignorer menti là-dedans. Exactement. Et puis Jésus lui-même qui est tellement omniscient, il connaît qui ça t'a bien, il dit nous veille, toute veille ça, tout bien sens li. Exactement. Veille dans monde qui parle dit nous et ça parle c'est ça en dehors de contexte de c'est tout ça on a veillé. Exactement. Veiller de prophétie les nous garder nous signaux. Les dit pharisiens qu'on garder celle-là dit aujourd'hui elle a fait beau temps. Mais malheureusement yo pas connaît signe comme si des temps et les Jésus a venu ou bien les Jésus t'a venu fait. Malheureusement c'est monde qui était sorti qui ont étoile il dit ah yo te dit gen un messie pour venir mais le fait. Malheureusement c'est même bagage ça qui a entraîné nous. Malheureusement tout si nous pas et veille Jésus te dit qui a perdu au dernier jour qui a perdu parce que Jésus dit bon Dieu dit comme ça c'est faute de connaissance qui a fait nous perdre. C'est pas connaissance intellectuelle, grand pile monde si était pour connaissance intellectuelle, il était pas aller depuis en haut parce que tellement faut faire doctorat maîtriser là-bas et il est interprétateur. Mais malheureusement parole Jésus dit yo pas prendre nos mots, yo pas veiller parce que ça t'a pas venir à mentir tout coup. Il vient à la vérité et puis tout faufile les mentir là-dedans. C'est comme ça il séduit nous. Exactement. Et j'en dis si nous regardez qui Jean le point côté qui Jean fait message yo, on prend un petit texte et puis yo lagué, yo prend un petit texte seulement. Yo prend 6 passages pour et il y a l'autre même qui prend les après texte yo ouais au bon verset yo mettez 3 points d'elle. Yo prend petit bout de partie, yo met tel verset A, tel verset B, tel verset et puis yo commence laguer, yo prend petit bout de texte qui arrangé seulement. Très souvent on fait ça. Et bon monde je l'aime partager texte, me partager référence avec dit mais ça la Bible dit mais ça la Bible dit ça. On dit pas partager texte ça veut dire bon argument. Donc on a préféré entendre des arguments parce qu'il fait des fables au lieu d'entendre la parole de Dieu. Donc c'est ça nous deux. Oui. Les yeux préfèrent dans des fables, ils ne peuvent pas supporter la saine doctrine encore. Donc, chers amis, prenez garde au prétexte du contexte. Et nous devons nous-mêmes attacher nous avec la parole de Dieu. Et nous apprenons la vérité. Et la vérité affranchit nous. Que Dieu bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.